Bonjour à tous. Alors c'est la deuxième émission avec Sébastien Biérot, le paysan le plus connu de France, celui qui aujourd'hui pointe à la une des médias avec des vidéos qui sont de plus en plus regardées. Il a acquis en très peu de temps, on l'a vu à travers l'émission précédente, une véritable crédibilité aujourd'hui. Il fomente cette contestation paysanne qui est extrêmement forte dans le pays. Il nous en a parlé. Mais aujourd'hui, s'il revient chez nous sur la minute de Ricardo, c'est pour nous parler d'un scoop. Il va nous livrer un scoop. C'est un événement majeur qui s'est passé ici, en Haute-Loire, à la préfecture. Et Sébastien n'est pas étranger à tout ce qui s'est passé. Sébastien, est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, donc c'était au début des Gilets jaunes. Donc comme vous le savez, j'étais Gilets jaunes qui avait débuté au mois de novembre 2018. Le 1er décembre 2018, avec des amis agriculteurs de tous syndicats confondus, de tous bords confondus, on avait décidé de manifester. On avait réuni 50 tracteurs. Et donc la manifestation a commencé à 10h du matin et on s'est aperçu tout de suite qu'il y avait pas mal de black blocs en tête de cortège. Donc on s'est demandé qu'est-ce qu'il arrivait, on l'a signalé au commissaire de police, il a dit que c'était pas un souci, qu'il gérait la situation. Donc arrivé devant la préfecture, voilà, on a pris la parole et on s'est aperçu que tout compte fait, il y avait des gros pétards, c'était pas comme d'habitude et que la mayonnaise commençait à monter et que tout à coup les chaînes du portail ont sauté. Des gros pétards, donc nous, les tracteurs, on les a enlevés parce qu'on voulait pas faire cramer des tracteurs à 150 000 euros. Et tout de suite, le feu a démarré. C'était plutôt bon enfant au départ. Et puis, tout à coup, on s'est rendu compte que le feu était là, mais que les pompiers n'éteignaient pas le feu. Et en préfecture, il y avait une délégation de gilets jaunes qui discutait avec le préfet. Et le préfet disait toujours, mais c'est trop tôt, attendez aux pompiers pour éteindre le feu, il faut les laisser faire. Et ce qu'on savait pas, nous, c'est que ce jour-là, c'était un coup monté de la préfecture de Monsieur Rousset, qui était très très proche de Macron à l'époque, puisqu'il jouait au tennis tous les dimanches, et que Rousset il avait été mis en Haute-Loire pour bloquer la droite, parce qu'en Haute-Loire, c'est la droite, c'est Wauquiez qui est en place. C'était pour bloquer Wauquiez, qui était président à l'époque de l'UMP, et qui était le candidat le plus crédible pour battre Macron à l'époque. Donc, ce qu'on savait pas, nos jours-là, c'est qu'à 16h, il devait y avoir une récupération du mouvement des Gilets jaunes par Monsieur Wauquiez, avec une conférence de presse à 16h. D'ailleurs, le week-end d'avant, il avait payé un café sur la place du Breuil. Donc, Sébastien, si je vous comprends bien, c'était à la fois pour torpiller les Gilets jaunes à travers les black box et montrer que les Gilets jaunes étaient violents, et c'était pour barrer la route à Macron, à Wauquiez. Oui. D'ailleurs, ces black blocs n'étaient pas de la Haute-Loire, ils étaient venus de Lyon. On pense qu'ils avaient été commandités à l'époque, mais on l'a su bien après. Et donc, c'était pour torpiller donc ce mouvement. Et quand vous jouez avec le feu, avec la boîte d'allumettes, et bien à la fin, vous risquez de vous brûler les ailes. Et c'est ce qui est arrivé, c'est que arrivé à 18h, les gendarmes n'avaient plus de munitions avec des flashballs et compagnie. Donc, les assaillants, ils sont rentrés dans la préfecture pour mettre le feu partout. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'après, Macron est venu 2 jours après pour faire ses plaintes. Donc, Macron a été super mal accueilli, c'est le moins qu'on puisse dire. Ah oui, c'est le moins qu'on puisse dire. C'était Voilà, et il s'en rappelle encore, je pense. Il a pris peur, il a eu la peur de sa vie, mais il méritait à l'époque. Mais enfin, aujourd'hui, il mérite toujours. Il n'a pas pu reprendre son avion parce qu'il y a eu des guet-apens Voilà, Macron, c'était le diable pour nous en Haute-Loire. D'ailleurs, je crois que quand il va dans le Midi, là-bas, il évite de passer au-dessus de la Haute-Loire, tellement qu'il déteste la Haute-Loire. Et vous n'avez jamais été inquiété pour ça? Jamais, jamais. D'ailleurs, chaque année d'anniversaire, j'ai des grandes chaînes médias mainstream qui viennent chez moi, où je leur explique toute l'histoire. Chaque fois, ils partent la fleur au fusil. Et à chaque fois, le rédacteur en chef, il n'en parle pas de ça. Ils font des montages, mais ils ne parlent jamais de cette histoire du 1er décembre. C'est bizarre. C'est un truc incroyable, parce que les préfectures qui brûlent, il n'y a pas eu tant que ça en France. Il n'y en a eu qu'une. Mais là, c'était un coup monté. D'ailleurs, après, je crois que c'était fin janvier, 2 mois après, j'ai une journaliste qui m'appelle, Madame Ariane Chaumin. Elle me dit, Monsieur Béraud, il faut qu'on se voit. Je dis, OK. Donc, elle vient et elle me dit, expliquez-moi tout ce qui s'est passé le 1er décembre. Je lui dis, ah bon, mais pourquoi? Et elle m'explique, je suis l'investigatrice qui a découvert toute l'affaire Benalla. Déjà à l'époque, elle m'avait expliqué des choses qui n'étaient pas sorties dans les médias, mais qui sont sorties par la suite. Et donc, sa tête était mise à prix. C'est ce qu'elle m'a expliqué. Ah bon. Une tête mise à prix, c'est-à-dire? Eh ben, qu'il fallait qu'elle rende service à Macron, parce que vu qu'elle avait dénoncé beaucoup de choses sur Benalla qui faisaient du tort à Macron, il fallait qu'elle rende service à Macron. Donc, elle était venue pour flinguer Wauquiez, pour rendre service à Macron. Et pour éviter que ça se passe mal pour elle. Donc, elle m'a demandé, je lui ai expliqué tout mon témoignage, et elle l'a fait à sa sauce, de façon à discréditer Wauquiez. Alors, ce qui est très intéressant dans ce que vous nous dites, Sébastien, c'est plusieurs choses. D'abord, c'est l'infiltration de ce mouvement.
notamment par les Black Blocs. C'est effectivement la violence qui n'était pas du tout celle des Gilets jaunes au départ, qui a été complètement récupérée par le système et par l'Élysée. Et puis le troisième élément, c'est que les journalistes n'ont aucune crédibilité à vos yeux. Oui, surtout comme un département comme la Haute-Loire, on se connaît tous, une ville pieuse comme le Puy-en-Velay, très croyante, voir une cathédrale, voir une préfecture brûlée et des Black Blocs, c'était incroyable, c'était inimaginable. Moi, je me serais cru en guerre, c'était la guerre d'Iran-Irak, là, parce qu'il passait, c'était le soir, il faisait nuit à 17h30, le 1er décembre, on était en état de guerre, c'était, le ciel était rouge, et ces Black Blocs, ils lâchaient pas, ils arrêtaient pas de lancer des pavés, tout ça. Et après, on s'est rendu compte qu'ils n'étaient pas de la Haute-Loire et qu'ils étaient commandités. Et pourtant, au début des Gilets jaunes, dans le premier mois, c'était plutôt bon enfant, les Gilets jaunes. C'était des gens, des travailleurs. Il n'y avait aucune récupération politique et compagnie au sein des Gilets jaunes. Après, on a vu que ça s'était politisé. Mais au début, c'était incroyable. Je pense que nous, en Haute-Loire, on a été les premiers à être victimes des Black Blocs. D'ailleurs, le même jour où l'Arc de Triomphe a été vandalisé, c'était la même heure. Je me rappelle sur BFM, ils faisaient des images de la préfecture qui cramait et le vandalisme de l'Arc de Triomphe. Ouais, donc tout ça a été orchestré. Et ce qui est incroyable, c'est quand même ce que vous disiez tout à l'heure, c'est que le préfet a laissé le feu s'installer, a demandé aux pompiers de ne pas intervenir. C'est incroyable ce que vous dites là. Oui, alors que le préfet, il a écrit un livre et il explique tout le contraire. D'ailleurs, il me cite à la fin une critique, mais moi je voyais bien et j'avais que ça à faire. On a été garer notre tracteur plus loin et on n'entendait qu'une chose, c'est que les pompiers, ils éteignent le feu pour que tout le monde rentre chez soi. Mais non, c'était du cinéma, tout ça. Et au final, les pompiers, ce qui est bizarre, c'est qu'à chaque fois que j'ai des journalistes qui sont venus me voir, ils n'ont jamais pu discuter avec les gendarmes et les pompiers. Ils avaient un ordre de la préfecture de ne pas discuter avec les journalistes. C'est quand même bizarre tout ça. Alors, on va diffuser cette vidéo, Sébastien, et on va voir combien de temps elle va tenir sur les réseaux sociaux. Ça va être très, très intéressant. En tout cas, si vous la voyez, cette vidéo, enregistrez-la et diffusez-la sous le manteau, parce que c'est vraiment, vraiment un scoop qui nous éclaire, grâce à Sébastien, sur notre triste réalité d'aujourd'hui. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.